Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série qui est du coup les tutos Live 2D. Oui, j'avais déjà parlé des tutos Live 2D et que j'allais sûrement en faire une fois que j'aurai fini mon modèle. J'ai répété dans plusieurs vidéos et nous y voilà enfin. J'ai enfin fini le dessin complet de mon prochain modèle 2D. Du coup j'ai pu commencer à travailler sur Live 2D pour pouvoir vous faire un petit tuto. Donc forcément je dis Live 2D, mais il y a peut-être il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous inquiétez pas, je vais vous y expliquer. J'ai partagé cette vidéo en 3 parties. La première partie, je vais vous expliquer c'est quoi Live 2D, ce que vous pouvez faire avec, etc. Est-ce que c'est un logiciel payant, gratuit, etc. Ensuite, on va faire directement avec les modèles 2D. On va direct rentrer dans le sujet. Donc, qu'est-ce que vous devez faire au début quand vous avez fait un modèle 2D, comment on le fait, etc. Et après, on va voir les notions de paramètres, pas de paramètres, de déformeurs et de la hiérarchie de ces derniers. Donc, c'est parti. Je vous laisse vous prendre un petit cocktail, enfin un petit chocolat chaud et tout ça, pour bien vous mettre à l'aise. Et on commence les tutos. C'est parti. Et nous voilà sur Live 2D. Donc maintenant là vous avez du coup le logiciel Live 2D. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Live 2D? Alors Live 2D c'est un logiciel japonais qui permet de faire plusieurs choses comme des modèles 2D comme ce que j'ai là. De, de, de faire le rig du personnage. Alors qu'est-ce que c'est le rig? Ça c'est un mot-clé, il faut le retenir. Le rig c'est tout simplement le fait de paramétrer votre personnage 2D. Pour ceux qui ne le savent pas, un personnage 2D c'est un personnage que vous allez devoir dessiner. Pour faire un personnage 2D, il faut avoir des compétences en dessin. Après, vous pouvez demander à quelqu'un de vous le faire, et pas forcément le faire avec le rig. Comme ça, le rig, vous le faites vous-même. Mais si vous savez dessiner et que vous voulez faire un modèle 2D, ça c'est tranquille. Mais ce qui est plus compliqué, c'est bien le rig du modèle 2D. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans ces tutos. Donc pour Live 2D, vous pouvez faire du coup les modèles 2D que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, enfin dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment faire un modèle 2D. Mais pour faire ça, je vous conseille, parce que le logiciel Live 2D a une fonction payante, et ça vous met en fait toutes les options que vous avez besoin pour faire un modèle 2D. Donc je vous conseille vraiment de prendre cette option payante. Après, pas de panique pour ceux qui ne peuvent pas payer, vous avez une version d'essai qui dure à peu près 42 jours. Donc vous avez vraiment largement le temps pour pouvoir essayer, réessayer et de finaliser en réalité votre modèle 2D. Après, Live 2D ne fait pas que des modèles 2D, vous pouvez aussi faire des animations. Et les animations, vous pouvez les faire sans la version payante, donc avec la version gratuite. Si vous voulez des exemples d'animation, j'ai déjà fait des emojis avec ce logiciel, j'ai déjà fait une animation Amélie Kaya qui a pas mal marché d'ailleurs, vous êtes des fous hein. Et du coup avec ça j'avais fait avec Live 2D. Après, si on parle des prix des abonnements de Live 2D, parce que du coup ça marche en abonnement, vous avez l'abonnement par mois qui coûte 14 €, ce que je prends parce que du coup je n'ai pas forcément besoin d'utiliser Live 2D tous les jours, c'est pas un truc avec lequel je travaille. Mais si vous voulez vous travailler vous avec le Live 2D, vous avez l'abonnement par an qui coûte 100 € ou un abonnement semestriel, donc ça veut dire 6 mois je crois, qui coûte entre 30 et 50 €, je ne suis plus sûre, mais je crois que c'est entre 30 et 50 €. Donc voilà, déjà là vous avez la définition un peu, enfin la description de ce logiciel. Donc maintenant on a vu ça, vous savez ce que c'est, etc. Je vous ai mis un peu dans le bain. Là on va commencer, comment est-ce que vous devez commencer avec votre modèle 2D, une fois que vous avez dessiné votre modèle 2D. Donc déjà, il faut savoir que le modèle 2D, il faut que vous le convertissiez en fichier Photoshop PSD. Et pour pouvoir que... Il faut faire très attention parce que
il faudra que les couleurs de votre modèle soient en 8 bits. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en réalité c'est que les couleurs sont parfois divisées en plusieurs catégories et il faut que ce soit impérativement 8 bits et pas au-dessus. Donc voilà. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous avez fait votre truc, vous avez fait votre modèle 2D, etc. Vous allez l'ouvrir comme ceci. Par exemple, il est là. Il est là. Il est là, mon modèle 2D. Moi, je vais le mettre au maximum parce que du coup, là, il dit se recommander. Mais le truc, c'est que je préfère le mettre en full scale pour être sûr que si j'ai envie de rajouter des éléments à mon modèle 2D, bah, il y a la place. Donc voilà. Et là, vous avez tous les calques pour faire un modèle 2D. Donc là, déjà, vous êtes arrivé, vous avez votre modèle 2D, regardez, elle est mignonne, elle est oui, voilà, c'est trop mignon. Et vous avez tous les calques. Donc ça veut dire, vous avez le calque de l'œil, vous avez le calque de cette mèche, de cette autre mèche, de cette autre mèche, de ça, ça. Oui, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien déplacé. J'ai déplacé la lumière. Voilà. Donc vous avez tous vos calques. Parce que pour faire un modèle 2D, il faut impérativement découper chacune des parties du modèle. Ouais, c'est très important et il faut surtout faire attention de ne pas laisser la couleur, enfin il faut que le line et la couleur de la partie soient ensemble. Donc voilà. Bien sûr, moi par exemple, ça va bouger en dehors de ça. En dehors de ça. Donc forcément, faudra faire en sorte que l'iris, bah du coup, elle bouge avec ça. Donc, mais ça, je vais vous expliquer ça après, il n'y a aucun problème. Là, maintenant, vous avez vu, j'ai retiré une partie. Parce que, en fait, quand je voulais présenter mon modèle, je voulais pas forcément que les gens ont peur à chaque fois que l'iris déborde de l'œil. Donc ça, c'est une autre partie qu'il faudrait que vous fassiez. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, déjà, ce qu'on veut faire, c'est d'abord... On va déjà tout sélectionner. Bon, là, je sélectionne tout ce que vous voyez. Hein. Ça, vous verrez plus tard, hein, de toute façon. Voilà. Là, vous avez tout sélectionné ça. Et vous allez faire ce qu'on appelle les mèches. Alors, les mèches, qu'est-ce que ça va servir à quoi? Alors, les mèches, c'est ce qui nous permet, en fait, de déformer chacun des calques afin de faire, par exemple, tourner la tête. Ce genre de choses. Mais vous allez voir que il n'y a pas que les mèches qui vont nous permettre de faire ça. Mais d'abord, quand vous arrivez, il faut absolument que vous fassiez la déformation. Et c'est là que la version payante de Live 2D est utile parce qu'il y a la déformation Heavy qui est encore mieux que la déformation Little. Little, ça veut dire que c'est petit, ça veut dire que c'est plus précis, mais Heavy, c'est encore plus précis. Donc, je vous conseille vachement de faire la déformation Heavy. Donc voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits points. Et ces petits points, en réalité, ça va nous permettre de déformer. Regarde. Par exemple, là, je vais faire comme ça. Et ça le déforme. CTRL Z pour annuler. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous fassiez une paramètre de texture. Donc là, je vais faire... Vous voyez, je vais dans Modeling, je vais dans Texture et Edit Texture à la place. Là, encore une fois, la version payante est beaucoup plus sympa parce que du coup, vous allez pouvoir faire des feuilles beaucoup plus grandes dans les textures. Alors que là, c'était minimum 1000 quelque chose. Donc là, vous voyez, vous avez tous les calques que vous voyez actuellement. Et là, ils sont en train de... Ça se met automatiquement de base. Mais moi, ce qui m'était arrivé, parce que du coup, j'avais déjà fait le modèle, j'ai déjà fait, vous allez voir, je vais vous montrer après. En fait, ça s'était pas mis. Ça s'était mal mis. Alors là, c'est bien, parce que là, il y a une bonne petite erreur. Vous voyez ici, vous avez du coup les cheveux du fond. Et il y a ça qui s'est incrusté. Alors, il ne faut pas que les calques se chevauchent, parce que sinon, regardez, je vais vous montrer. On imagine que je vais le laisser comme ça. Voilà. Et vous allez voir quelque chose de pas normal.
voyez là la couleur de tout ça. En réalité, ça a pris la couleur de la mèche qui la chevauche. Donc c'est assez problématique, on se l'avoue. Donc pour faire ça, il faut juste faire en sorte que toutes les mèches qui se chevauchent, bah elles se chevauchent pas, quoi, c'est tout. On les place autre part, voilà, tout simplement. Là. Regarde si là c'est bien, je sais pas. Voilà, c'est bon. Normalement ça devrait être bon, de ce que je vois. De ce que je vois, ça doit être bon. Et bien sûr, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous avez oublié ça que ça forcément bah, votre modèle va. Vous pouvez pas le changer. Là, vous pouvez le changer tranquille, tranquille. Voilà. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Et voilà. Normalement, ça devrait se remettre normalement. Et voilà. Et voilà, nous avons du coup notre modèle qui est parfaitement que les textures sont bien positionnées. Donc maintenant, je vais vous revenir sur les iris qui débordent du coup par exemple de l'œil. Alors ça c'est une technique assez sympa. C'est que vous allez prendre le blanc de l'œil et si vous avez un idée. Alors l'idée vous allez la sélectionner et vous allez prendre toutes les parties de l'œil. Par exemple moi j'ai tout ça. Toutes les parties de l'œil qui vont être à l'intérieur du blanc. Et vous allez le mettre comme ça. Vous allez mettre ici clipping guidé. Hop là comme ça. Faut bien mettre entrée pour que ça soit bien sélectionné. Et vous allez voir en fait que du coup l'œil est limité au blanc de l'œil. Ça veut dire qu'en gros il ne peut pas dépasser le blanc de l'œil. Et c'est assez pratique pour faire du coup par exemple les reflets par exemple de ma boucle d'oreille ici. Vous voyez que du coup si je fais ça, bah, ça part. Bah du coup j'ai juste à prendre du coup l'idée de la boucle d'oreille, revenir sur la lumière, les reflets, je fais ça. Et une fois que j'ai fait ça, bah vous voyez que le reflet, bah il reste dans la boucle d'oreille. Donc voilà. Donc ça, c'est les premières choses qu'il faut que vous fassiez avant de vraiment commencer dans Live 2D. Donc maintenant là, je vais vraiment ouvrir mon vrai fichier, on va dire, mon vrai fichier entre guillemets. Vous allez voir, il y a carré partout. Mais qu'est-ce que c'est que ces carrés? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tout ça. Et pour bien vous expliquer tout ça, je vais l'enlever ça. Bah, je vais ouvrir un autre fichier qui est juste mon modèle actuel. Normalement, oui, c'est mon modèle actuel. Donc là, vous voyez, il y a plein de carrés partout. Vraiment plein de carrés partout. Il y en a plus qu'ici, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait tous les déformeurs qu'il faudra faire. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc là, vous voyez, vous allez me dire, mais c'est quoi un déformeur? What the fuck? Alors, un déformeur, c'est ça. Il y a 3 types de déformeurs. Il y a ce déformeur-là qu'on fait ici. Vous voyez, c'est ici qu'on fait ce déformeur-là. Le déformeur normal, on va dire. Nous avons les déformeurs de rotation. Pour faire en sorte que la tête bouge. Regardez. Par exemple, la tête, elle bouge là. Ou un autre déformeur qui est spécifique aux yeux ou à la bouche. Qui permet en fait d'ouvrir et de fermer sans que ce soit compliqué en réalité. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les déformeurs. Vous avez les 3 types de déformeurs. Et ce que je vais vous préciser avec les déformeurs, c'est ce qui va nous permettre de réellement bouger chacune des parties. Bon après là on voit pas tant parce que c'est pas le bon déformeur. Par exemple si j'ai envie de faire la respiration comme c'est écrit ici, je vais faire ça. Alors là vous voyez c'est... Voilà. Je vais le bouger et ça va déformer en réalité tous les modèles, tout ce qui est à l'intérieur du déformeur.
Donc par exemple, si j'ai envie de faire en sorte que... Bah voilà. Que ça part à droite, ça va partir à droite. Si j'ai envie que ça parte à gauche, ça va partir à gauche. Et en fait, ça va nous permettre de faire ensuite les paramètres pour aller de gauche à droite. Donc voilà. Donc ça, c'est des déformeurs. C'est le principe de déformeur. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, à comprendre dans l'univers de Live 2D, c'est bien la hiérarchie. Pour ceux qui dessinent généralement, moi personnellement quand je dessine parfois je fais des groupes afin de regrouper en fait les calques entre eux. Et bah là c'est à peu près la même chose. En réalité vous avez le body Z qui est du coup l'ensemble de notre modèle. Après vous avez le body Y, ça c'est encore que des groupes, on va pas forcément faire la déformation avec, à part le bracing. Ces trois là on va pas forcément... Enfin, ouais. Ces quatre là on va pas vraiment déformer avec, c'est juste pour les classer en réalité. Je vais voir un truc qui me plaît pas. Ouais, ça me plaît pas ça. Et donc, vous avez remarqué que par exemple, là, nous avons le déformeur poitrine, par exemple, autre chose, le déformeur ruban. Bah, il va être dominé par le déformeur neck rotation. Et du coup, quand je vais faire le neck rotation, ça va bouger avec. Tous les déformeurs qui sont avec le neck rotation, ça va bouger avec. Et par contre, si je prends juste le ruban, je fais ça, bah, il n'y a que le ruban qui bouge. Donc voilà, c'est à peu près ce principe-là de hiérarchie qui est assez compliqué. Donc, normalement, là, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire pour cette première vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas vraiment compris, bah, je pourrais le réexpliquer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris, comme ça je reviens dessus. Mais normalement, j'espère que vous avez compris. Je sais que je suis pas forcément la meilleure des maîtresses, mais j'espère quand même que vous avez compris les principes que je veux vous transmettre. Donc voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo. Donc voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a mis un peu plus de... Vous avez compris plus de choses sur Live 2D et que ça vous a donné peut-être envie de faire un modèle 2D. Sur ce, je le répète, hein, si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses qui sont compliquées à comprendre, comme c'est aussi compliqué à l'expliquer. C'est soit vous savez, soit vous savez pas en réalité dans ce domaine. Mais quand c'est assez compliqué parfois d'expliquer certaines notions, par exemple la hiérarchie ou les paramètres qui sont assez, enfin les déformeurs, excusez-moi, à chaque fois je les confonds, qui sont assez compliqués à expliquer comme à comprendre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas compris, comme ça je le réexplique dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous quitte avec notre petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité et à très bientôt tout le monde. Ciao ciao!